Un aplauso para mami y papi, porque en verdad rompieron. Salut, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on te partage un petit vlog à Miami pour te montrer l'avantage de la liberté géographique en trading. Si ce type de vidéo te plaît, je te laisse t'abonner et mettre un like pour soutenir la chaîne. C'est le début de notre expérience sur YouTube et on vous réserve plein de surprises. Let's go! Donc là, on récupère le condo à Downtown. Premier jour sur place, l'appartement est vraiment sympa. On se réveille tranquillement et on se dirige directement sur les graphiques. On profite du soleil et de la vue, ça change de Québec, on a 40 degrés de plus ici. Au programme ce matin, préparation du brunch en terrasse. Puis on attaque les graphiques à 9h pour préparer le live de 9h30 avec la communauté, lire les articles économiques, surveiller les mouvements de la session de Londres et manager les positions en cours. On était sur une semaine plutôt décisive, que ce soit au niveau macro et géopolitique, donc on était bien vigilants sur les marchés. Alors oui, dans cette vidéo, on vous partage beaucoup de lifestyle. Le but, c'est de vous montrer que c'est possible de voyager et de trader en même temps, c'est sûr. Mais c'est surtout de vous montrer que même en voyage, on doit travailler. Il y a beaucoup de guignols sur les réseaux qui vous partagent leur lifestyle et qu'on a l'impression qu'ils travaillent jamais, ils sont sur leur portable à la plage. Le trading, c'est pas ça. Oui, c'est travailler où on veut, mais c'est pas travailler quand on veut. Déjà, on dépend des sessions de marché. Je peux pas travailler à n'importe quelle heure de la journée. J'ai aucun intérêt à faire des analyses sur le graphique à 2h du matin. On dépend des ouvertures de bourse. Et donc, forcément, on peut prendre des vacances. Évidemment, si aujourd'hui, j'ai pas envie de trader, je ne trade pas. Mais j'ai le confort de pouvoir trader dans un cadre qui est exceptionnel. Et mine de rien, mon taux horaire en trading est quand même vraiment très intéressant. Donc du coup, j'avais envie de vous partager un petit peu les plans sur lesquels je travaille en ce moment, qu'on a partagé avec la communauté. Par exemple, là, à date, j'ai des positions qui tournent sur le pétrole, j'ai des positions qui tournent sur les matières premières et sur certaines paires de Forex. Sur le pétrole, par exemple, ça fait depuis le mois de décembre que j'essaie de timer un renversement du prix du pétrole que je trouvais complètement sous-évalué. Donc, je me suis fait stopper une première fois en décembre en essayant d'attraper le renversement un tout petit peu trop tôt, à 3 semaines près. Mes stop-loss étaient un peu courts. Et puis, finalement, en janvier, j'ai eu l'occasion de capitaliser sur un très gros trade sur le pétrole. Trade que j'ai pu trail stop et sur lequel j'ai pu réinjecter du risque à chaque fois qu'on revenait sur une zone de polarité. Et puis là, en ce moment, on revient justement sur l'une de ces fameuses zones qui pourrait m'intéresser. Donc là, par exemple, on est le 25 février. Demain se passe à Genève des discussions, des pourparlers entre les États-Unis et l'Iran qui pourraient alimenter avec tous les enjeux qu'il y a autour de ce conflit géopolitique, notamment autour du détroit d'Ormuz qui fait passer 75% du pétrole mondial. Ça pourrait avoir un réel impact sur le prix du baril de pétrole américain. Et donc du coup, j'attendais pour me positionner. Donc on voit bien qu'il y a une réelle anticipation d'une intensification des conflits et ça se ressent justement dans le volume de production qui est 15 fois supérieur au chiffre qui était attendu. Et je vais rester également patient sur mes ventes USD CAD. Pourquoi vendre USD CAD? Tout simplement parce que vendre le dollar au profit du dollar canadien était quelque chose qui me paraissait rationnel, sachant que le dollar canadien est principalement corrélé au prix du baril de pétrole américain puisque le Canada est un pays producteur de pétrole. Et puis les derniers setups qu'on a en cours, à la limite, c'est des rachats sur Nasdaq, mais ça c'est plutôt une position intraday pour 2-3 jours. Et le dernier setup sur lequel on travaille actuellement, c'est justement la dépréciation du yen japonais. Je pourrais vous faire une vidéo plus en détail sur ce sujet-là qui est très intéressant. C'est la situation macroéconomique autour du Japon en ce moment. Depuis le mois d'octobre, septembre-octobre, on voit que la nouvelle première ministre au Japon est très dovish, donc elle a tendance à faire baisser le cours de la monnaie. On s'attend potentiellement à une intervention de la Bank of Japan qui pourrait justement réévaluer la valeur du yen japonais qui est assez plus bas. Et donc, on voit des paires Forex comme USD JPY, comme GBP JPY ou encore CAD JPY qui sont très hautes, qui étaient tombées quand on s'est attendu à une intervention de la BOJ et finalement cette intervention a été reportée à fin avril. Donc entre-temps, on a surfé sur la chute
du yen japonais face à toutes ces devises majeures. Donc voilà un peu pour les setups qu'on a en cours et globalement quelque chose qui est vraiment à comprendre, c'est que moi le matin, je fais un update de mes analyses, je trail mes positions si nécessaire, je fais un point sur les articles macro et géopolitiques qui ont pu sortir pour savoir si les scénarios sous-jacents de mes positions sont toujours corrects. Et une fois que tout ça c'est terminé, on quitte les écrans et on va profiter de Miami. À 11 h, on enchaîne sur une séance de sport dans le building pour bien démarrer la journée. L'avantage de ma stratégie avec une logique de swing, donc trading à moyen terme, c'est qu'une fois mes positions en cours, je peux décrocher des écrans et profiter, contrairement à un scalper qui devrait rester scotché à son écran pendant plusieurs heures. Et pour les opportunités que je surveille, j'ai toujours ma montre qui sonne si on s'approche d'une zone de polarité par exemple qui m'intéresse. Je reçois aussi les articles sur mon portable, donc ça me permet de rester à jour même hors du bureau. Et spoiler, par moment j'ai aussi mon associé Valérie qui m'envoie des petits vocaux plutôt sympas. En fait, Poulet, tu savais que si jamais notre position tient jusqu'à ce soir, publication de Nvidia, et que c'est vraiment positif, il y a moyen que la NAS il parte vraiment en flèche. On ramasse là, parce que là, il fait que décoller. Et là, comme tout bon trader qui se respecte, on court voir sa position. Hop, on voit que Nasdaq, on est à plus 1,46%, sécurisé à plus 1%, derrière le pullback d'OPR du jour. Le prix fait que exploser. Si on regarde Finviz, on voit que Nvidia explose aujourd'hui. Le secteur de la tech est en furie et on attend du coup des résultats cette semaine sur Nvidia qui vont tomber donc ce soir à 22 h. Après ça, on a bougé à Little Havana, donc le quartier latino de Miami. Obligé de me déplacer avec mon Mac à cause des earnings de Nvidia qui tombaient au plein milieu de la journée aux États-Unis. Le prix du Nasdaq avait anticipé les résultats positifs et donc a fortement augmenté juste avant la news, puis s'est stabilisé, ce qui m'a permis de sécuriser encore un peu plus de profit. Et voilà, après avoir fait le tour des îles, retour à la ville, direction Miami Beach pour une séance de sport sur la plage et faire un point sur mon trade en terrasse. Donc là on a fait un petit stop à Ocean Drive à Miami Beach pour checker les performances de Nvidia qui sortent à 16h20 heure de Miami. Donc l'objectif ça va être de manager notre position sur le Nasdaq. On va manager notre position d'achat Nasdaq avec la sortie des earnings de Nvidia. Donc on voit clairement que le prix a explosé suite aux résultats qui sont sortis vraiment positifs. Donc c'était quelque chose qui était très pricing par les marchés. Et donc globalement notre position là on voit en H4 qui explose depuis les 24 776. Donc on a pu trail des profits sur cette première zone de polarité. On a trail des profits sur cette deuxième zone de polarité et là globalement on sécurise déjà 1,58% de retour sur investissement sur la position et là on est venu se trail stop à 1,41. L'objectif c'est d'arriver à maintenir la position jusqu'à l'open US de demain. Donc globalement au niveau des earnings de Nvidia on voit que l'ouverture est vraiment bonne. Typiquement on voit que Nvidia clôture la séance à 1 plus 41%. Donc vraiment positif. Et puis si vous regardez les articles sur Investing, on attendait vraiment ces chiffres avec impatience. Donc mercredi à 22 h, on s'attendait à une hausse. Donc il est possible que derrière cette hausse fulgurante du Nasdaq,
on a une petite correction. Et donc nous, notre objectif, c'est pas de rendre des profits sur ce type de mouvement-là, mais c'est de nous sécuriser justement, quitte à réexécuter par la suite. Donc globalement, c'est ce qu'on a partagé avec la communauté. On leur a partagé tous les articles à regarder justement pour préparer cette anticipation de chiffres. Et la communauté Apogée a même accès à nos GPT personnalisés, c'est-à-dire des prompts qu'on a créés pour les aider dans leur recherche fondamentale. Si vous voulez les chiffres officiels, vous pouvez aller directement sur le site de Nvidia. Et puis pour nous, c'est fin de journée. De pouquinho em pouquinho eu vou te superando. Apaguei seu contato pra não ter o risco de acabar ligando. Eu parei de ser bloqueio do WhatsApp. É que de vez em quando me dava vontade de mandar mensagem. Já fiz o limpa na minha galeria, apaguei o que tinha do nosso passado. Só não apaguei dos apagados olhando. Et voilà, c'est tout pour ce vlog à Miami. On a essayé de vous partager un petit peu de lifestyle, mais un petit peu de moments où on travaille aussi. Parce que malheureusement sur les réseaux, le 3/4 des gars vous partagent uniquement du lifestyle. Sauf que pour avoir du lifestyle, ça demande énormément de travail derrière. Me payer des voyages comme ça sur un coup de tête, c'est clairement pas dans mes possibilités quand j'ai commencé. Mais l'objectif, c'est vraiment de vous montrer que c'est possible de travailler et de voyager. La liberté géographique derrière le trading, c'est vraiment pas un mythe. Elle découle aussi de la liberté financière. Mais tout ça, ça demande des efforts. Donc si tu es prêt à travailler, que tu partages la même passion pour la finance que nous, que tu as envie de suivre les analyses et vraiment comprendre comment on interprète les marchés au quotidien, je t'invite à prendre un petit appel de présentation avec moi. C'est vraiment un appel où on échange, c'est sans engagement, c'est gratuit. L'objectif, c'est vraiment de partager cette passion pour la finance, que tout le monde puisse partager ses analyses au quotidien, et c'est vraiment de créer un mouvement où tout le monde se tire vers le haut. Sur ce, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo, et moi, je vais profiter de la fin de mes vacances. De pouquinho em pouquinho eu vou te superando.